Quand est-ce qu'on bouffe? Vas-y, assume. Personne n'a de questions? Avec quel argent? Oui. Avec quel argent? Est-ce que tu peux préciser ta question? L'argent pour de la mort. Vous avez plein d'idées et tout, c'est super cool. Mais avec quel argent vous comptez faire tout ça? Ça dépend, il y a des trucs qui ne nécessitent pas forcément des fonds impressionnants. Moi, je prends, enfin, par exemple, un exemple, je disais qu'il y a des événements qui ne nécessitent pas forcément des fonds impressionnants. Une soirée à la patinoire, ça coûte rien quasiment. Une soirée, une table ronde avec des étrangers, comme je proposais dans mon programme, ça coûte zéro. Donc voilà, après, je pense que l'idée d'Élise et de son bar, c'est financé par ceux qui consomment. Ouais, voilà. Ce serait ça l'idée. En fait, Il lâche la tireuse? bah non, au début il va y avoir des... en tout cas pour le bar, nous, on s'était dit que c'était important, enfin dans toutes les grandes écoles, il y a au moins un bar. Et que moi quand je suis arrivée à Felma, je m'attendais à chiller au bar, enfin chiller au foyer. Et rien que... Là c'est le PPM du coup, mais du coup je dois payer mon alcool. Non, en fait l'idée c'est que le foyer ici, rien qu'on voit qu'avec le billard, il y a déjà beaucoup plus de monde, c'est super sympa. Il y a des gens qui vous proposent de jouer alors qu'on ne les connaît même pas, et moi je trouve ça super cool, comme je dirais. Et nous on s'était dit qu'avec le nouveau foyer, on pouvait déjà le décorer à notre manière. On a vu, il y aura possibilité. On s'était dit que oui, il y aura des frais au début. Alors avec quel argent, bah, on va se débrouiller comme à la campagne, il faut se trouver 22 000, enfin pas 22 000 euros. C'est pas si simple. Non mais oui, quand t'es une asso, tu tires pas d'argent de ta poche. Mais... C'est le budget de l'asso. Donc tu dois gagner. Ouais mais on peut sponsoriser, enfin je sais pas. Non mais... Du coup, bah faudra... Je sais pas. Voilà. Non mais des ventes dans les comtés ou les petites soirées. Les soirées, on peut facilement organiser des soirées sans avoir un budget non plus faramineux. Ce que je proposais aussi, c'est de vendre des calendriers d'événements, ça peut aussi être quelque chose de sympa. Je pense même que ça ferait plaisir aux gens et c'est pas des budgets, on gagnerait quand même un peu d'argent dessus. Et après, voilà, c'est une tireuse, je sais pas combien ça coûte et c'est pas non plus 15 000 balles. Donc, nous, je sais, par exemple, nous, avec les poignées. Pour financer notre campagne, on a fait des calendriers qu'on a revendus à 4 €. Et ben, ça nous a fait beaucoup de bénéfices et c'est pour ça que, grâce à ça, nous, on s'en est bien sortis. Et moi, je pense que les calendriers, c'est une très bonne idée. On peut faire des calendriers très drôles. Et déjà, si chaque élève de Felma ou si on les vend dans la rue, nous, on les a vendus dans la rue et ça a bien marché. Donc, je vois pas pourquoi, pour promouvoir Felma, on pourrait pas faire des calendriers. Et franchement, ça marche, on l'a fait. Voilà. Et même si on a eu des coupes budgétaires de la part de l'administration, il reste quand même un certain budget. Même si on a eu des coupes budgétaires de la part de l'administration, il reste quand même un certain budget. Donc on n'est pas obligé d'être à 0,0 à chaque événement. On peut quand même, il y a quand même moyen peut-être d'investir pour l'avenir en l'occurrence, parce que si on prend l'exemple d'une tireuse à bière, c'est un investissement certes, mais après il suffit de vendre chaque conso 20 centimes de plus, et en 1 ou 2 ans, elle sera rentabilisée la tireuse. Tu consommes beaucoup tous les fabricants de bière, tu la pêches. Ah, voilà. Voilà la solution. Merci beaucoup. Non, c'était une réponse. Les stocks. C'est que si on buvait beaucoup de bière, et comme je vous fais confiance, vous allez beaucoup en boire, et ben on va pouvoir nous prêter une tireuse. Si vous buvez beaucoup, les fabricants de bière vous prêtent la tireuse. T'as compris? Ah, bah on boit beaucoup, il n'y a pas de souci. La question c'est est-ce que ça marche? Comment? Tirage de D'autres questions? Ça va être intelligent, vas-y. Bonjour. Je suis François Théard, Surtout la dette. Vous avez pensé du BDS et du B2 de cette année? C'est le moment de gagner des voitures. Bah ouais, tu peux regarder. Allez, vas-y. On a l'impression que c'est une question piège, on voit pas pourquoi. Voilà. Comment? On a l'impression que tu poses cette question comme si c'était une question piège, mais je vois pas pourquoi. Parce qu'on a...
tous les 1, on est tous d'accord, l'intégration a été juste fabuleuse. Parce que c'est lui qui a fait l'intégration. Ouais, l'intégration, voilà. Ensuite, on n'a même pas eu le temps de s'ennuyer parce qu'on a directement enchaîné avec les Olympiades, on a eu des préparations, on a eu la Corée pour ceux qui l'ont fait. Enfin, on n'a vraiment pas eu le temps de s'ennuyer jusqu'aux Olympiades, ça a vraiment été, on avait un emploi du temps qui était plein. Et la suite, après, on a eu des cafés, on avait 2 par semaine, donc on n'avait pas non plus le temps de s'ennuyer. Et là, on a directement enchaîné avec les partiels, puis le WES et enfin la campagne. Donc, si c'était un piège, ta question, elle n'a aucune raison d'en mettre un. Parce que j'ai personnellement un très bon avis des activités du BDS et du BDE cette année. Moi, j'ai un petit regret. C'est les soirées. Non mais, enfin voilà, je sais qu'il y a des restrictions budgétaires et je suis tout à fait d'accord. L'intégration a été oufissime. Bon, le baron, merci, j'ai compris. Non, l'intégration a été folle. Les Olympiades ont été sensationnelles. Vraiment, je crois que c'est l'un des meilleurs week-ends que j'ai passé. Après, moi, je m'attendais à un peu plus de soirées, je l'avoue. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais après, je pense que chacun a ses problèmes et qu'ils ont quand même réussi à faire des trucs de fou. Les cafettes, pour moi, c'est des moments excellents. Et donc, moi, j'ai pas trop de regrets. Et pour le BDS, par contre, le West, ça a été fou. Enfin, moi, j'y suis allée. On m'a dit non, t'es prête, j'y vas pas, tu dois cuisiner, blablabla. J'y suis allée, j'ai kiffé. Alors, j'ai cuisiné après, beaucoup. Mais vraiment, ça a été ouf. Et d'ailleurs, ma liste vous remercie parce que c'était vraiment bien. Voilà. Moi, pour rajouter ce que les deux autres ont dit, j'aimerais juste compléter par rapport au sport, au BDS cette année. C'est vraiment que moi personnellement, en plus des cafés et des stationnements de soirée, pendant les week-ends, on a proposé des randonnées, il y avait un partenariat avec des salles de musculation, donc j'ai vraiment pas trouvé qu'il y a eu de ce côté-là à redire. Si ce n'est proposer peut-être de temps en temps une sortie pour faire du sport, du style de l'escalade ou du rafting, etc. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que, comme disait Benoît, les 1, on est vraiment satisfait de ce qu'a fait le BDE et le BDS. Oh, toi t'as critiqué. Une autre question? Vous n'êtes pas bavard. Je t'en prie. Quand tu dis que FELMA, c'était pas que de 8h. Ouais. Du coup, en fait, en gros, le foyer serait ouvert même le soir, etc. Ouais. Enfin, on pourra organiser des choses. Ouais, c'est ça. Il est actuellement ouvert. Déjà ouvert. Il n'y a rien. En fait, déjà là, ici, ça ferme à 21h, donc déjà à la base, on pourrait rester. Oui, il n'y a jamais personne. En fait, le but, ce serait vraiment de créer une ambiance à nous et que les gens, par exemple, dire le lundi, il y a un match de foot, tous les footeux, ils iront regarder. Et le mardi, je sais pas, il y a un film pour les filles, et les filles vont regarder, enfin, j'en sais rien, mais vraiment. Non mais voilà, continuer et genre au lieu de... Parce que en fait, on sort, tout le monde se retrouve Tout le monde se retrouve, on est rarement tout seul chez soi à 20h, mais l'idée ce serait vraiment de... Quand il y a des choses qui nous plaisent, des matchs de foot, des matchs de rugby ou je sais pas quoi, et ce serait de pouvoir vraiment tous se réunir là-bas. Voilà, c'est ça. Et faire des projections de films quand on fait le BDA, au lieu d'aller à la mime, ce serait juste ici et ce serait quand même beaucoup mieux. Le fait est qu'avec les nouveaux locaux, les conditions de vie sur Inatech, elles vont pouvoir devenir bien meilleures pour les étudiants. Et donc c'est vrai que ça va être le rôle, un des gros rôles du BDE et BDS de l'année prochaine, c'est vraiment de tout organiser autour de ça et de vraiment faire de la vie à Inatech un moment convivial pour tout le monde. C'est vraiment... C'est important, le fait que tout soit toujours au campus, ça peut des fois limiter, voilà, et d'être sur une autre question? Allez, j'essaie. La question c'était quelle a été votre motivation pour devenir président? La tienne d'abord. La tienne d'abord. Ton futur patron en plus. Ouais.
Non mais la motive, c'est pas forcément une motivation, enfin ça vient se lister. Tout d'abord c'est former une bande de potes avec qui on s'entend super bien et faire des soirées ensemble. Et après, une fois qu'on s'est trouvé des affinités, qu'on a formé une liste de potes, on va assister ensemble, on va faire la campagne, on va essayer un peu d'animer. Après c'est une motivation pour faire de l'événementiel. Et donc après, à la base de ça, et ben, les choses se font et après on dit ah peut-être que toi ce serait pas sympa que tu viennes président, ça se fait, pas forcément tout le monde a aussi la motivation de venir président parce que des fois il y a aussi une charge de responsabilité et puis ça dépend vraiment de chaque personne et des fois ça se fait juste comme ça et après moi personnellement pour notre liste ce qui s'est passé c'est qu'on a fait on s'est listé une fois que la préparation de la campagne allait sérieusement commencer, on a fait une élection et voilà. Pour ma part, moi en sortant de prépa, j'avais envie de changer de mode de vie, j'en avais marre de passer mes soirées sur des bureaux et du coup je voulais vraiment... sur un bureau, oui. Et du coup, je voulais vraiment m'investir. Et du coup, je voulais vraiment m'investir à fond dans la vie associative. Et c'est vrai que c'est une opportunité que Felma m'a offerte. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que, en allant à tous les événements de l'intégration, puis en s'investissant à fond dans les Olympiades, on rencontrait plein de personnalités. Puis c'est avec eux maintenant qu'on a envie de prendre le relais. Et à notre tour organiser des événements. Et c'est vrai que c'est comme ça de fil en aiguille, et c'est vraiment en voulant faire de l'événementiel, en fait, faire des événements tout le temps, ça m'a poussé à vouloir après devenir président. Et puis c'est aussi la bonne entente avec tous les membres de ma liste, parce que c'est vrai que c'est d'abord et avant tout du relationnel aussi d'être président de liste, c'est quand on s'entend bien avec un tel, on sait qu'on va pouvoir marcher, on sait qu'il y a d'autres tensions d'autre part entre les différents membres. C'est comme ça qu'on peut, entre guillemets, manager un groupe et avancer dans la campagne, la préparation du groupe. Alors moi j'ai eu peur. Chris le sait parce que je lui ai envoyé au moins 15 textos en mode mais je vais pas y arriver. Vous n'avez pas le droit de le dire. Non, j'ai eu peur, j'y suis allée parce que, pareil, j'ai eu une bande de potes, on s'est trouvé au Way. Moi, j'ai pas fait de recrutement ou quoi, ça s'est fait en mode oh, tu m'aimes bien, vas-y, viens, on rigole. Et en fait, on m'a dit mais toi, t'es un peu folle, t'es un peu barge, ça te tente pas un peu? Et là, je me suis dit oh là 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 là, des responsabilités comme ça, c'est très peu pour moi. Et pour finir, en fait, on m'a dit mais si, vas-y, c'est trop bien. Chris m'a dit allez, vas-y. Et en fait, je regrette pas du tout. Du coup, j'y suis allée, comme on dit. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Et je regrette pas du tout parce que. Mais je pense que, moi, j'aurais jamais été présidente si j'avais pas eu ma liste derrière. Clairement, toute seule, c'est pas possible. Et toute la liste, on va dire que toute la liste, elle était là. Et c'est grâce à eux que je suis là. Et sans eux, je serais pas là. Voilà, c'est tout. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose?